Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les motos BMW à Limal en Belgique. Alors aujourd'hui on a une moto un petit peu exceptionnelle, une BMW R12 de 1938. Ce n'est pas des motos sur lesquelles on travaille régulièrement. Nous on est plutôt spécialisé en BMW série 5, 6 et 7 et particulièrement sur les 80 et 100 GS. Mais ici, une fois que je l'ai vu, je me suis dit il me la faut parce que c'est quand même une part de l'histoire, même si c'est une part sombre de l'histoire. Donc ici c'est une version militaire de la BMW R12, donc il y avait une R12 et une R17. Vous remarquez qu'on est en automne, on a un soleil très rasant, donc désolé pour le cadrage et les ombres. Donc une R12 de 38, modèle militaire, on le reconnaît aux petites valises latérales, donc pour porter tout ce qui était équipement militaire. Malheureusement les repose-pieds semblerait que ce soit les repose-pieds des versions civiles. Les versions militaires et des repose-pieds un petit peu plus fins. Donc ici vous avez aussi les fixations pour le sidecar, puisqu'elles étaient aussi attelées. Il ne faut pas les confondre avec les R75, donc qui était un autre modèle. Celle-ci était un petit peu plus bas de gamme. Les R75 avaient une double roue motrice. Celle-ci c'était un sidecar attelé avec un cardan, mais qui n'était notamment pas couplé directement au celui du sidecar. Donc vous avez un monocarburateur, même si on pouvait en avoir double. Ce n'est pas le bon carburateur, je le sais, donc n'hésitez pas à me le dire aussi. Vous avez ici le marquage spécifique sur la culasse OZ74 pour apparemment l'indice d'octane qui est spécifique à l'époque, donc 74 degrés d'octane. Vous avez une dynamo rupteur de chez Bosch, donc vous avez ici celle-ci. Je vais me mettre de l'autre côté et vous avez ici un marquage sur le bloc moteur de 1938 directement qui est noté juste là. Donc voilà. En roue avant, vous avez une roue en 19, en 3,25, garde-boue. Il y avait des séries avec des garde-boue plus plongeants vers l'arrière qui protégeaient un petit peu plus, un petit peu comme une jupe. Alors, vous avez une fourche, bien sûr, traditionnelle, alors qu'avant on était en parallélogramme la plupart du temps. On repasse au cylindre à gauche, toujours avec le marquage. Vous avez ici la jauge d'huile, vous pouvez voir, et ici un tout petit emplacement pour la trousse à outils. Je vais essayer de vous l'ouvrir, comme ça vous pouvez la voir. Ce n'est pas l'outil spécifique, je n'ai pas encore la clé, je vais la commander, mais ne vous en formalisez pas. C'est du homemade. Vous pouvez regarder que c'est un moteur très compact, toujours avec cardan, donc boîte, embrayage, et puis moteur. Et ici vous avez une petit emplacement juste ici avec deux trous pour évacuer l'eau. Assez sympa. Au niveau rigidité, bien sûr, c'est un petit peu spécial, mais voilà. Alors comment on sait que c'est un moteur BMW? Juste ici en dessous, vous avez un marquage spécifique pour le moteur BMW et tout ce qui est nécessaire à faire la vidange. Vous avez un kick, bien sûr, l'emplacement pour la batterie qui est juste là et un double échappement. Alors moi, ce que j'apprécie fort sur ces machines-là, qui sont les machines avant-guerre, c'est le réservoir assez fin et bien sûr le sélecteur qui est juste ici pour changer les vitesses. Alors au niveau ordinateur de bord, enfin contour pardon, vous avez un Weigel. Juste ici, vous avez réglage de l'avance, clignoteur klaxon, enfin grand phare pardon, klaxon. Et alors juste ici, vous avez l'accélérateur qui est juste là. Alors on reconnaît aussi les militaires à la plaque ici pour rigidifier le châssis. C'est un châssis tôle embouti, comme on peut le voir sur les R35. C'est un châssis poutre, on appelle ça, qui est assez spécifique. Et vous voyez, c'est une machine qui, même de derrière, est très élégante. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire encore sur ces machines-là. Je vais m'arrêter là, je vais faire une autre vidéo un petit peu plus tard quand j'aurai un petit peu plus de connaissances. Mais en tout cas, elle est sympa, elle sera bientôt mise en vente. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. #FlatTwinMoto. Merci à vous et bonne journée.